Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Dans cette nouvelle vidéo, je fais le point sur la tactique d'attaque. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la tactique de défense. Je vais aujourd'hui vous démontrer qu'il existe une stratégie très simple pour une tactique gagnante à tous les coups. La notion de tactique d'attaque tient en deux mots, variation et débordement. J'ai souvent vu des vidéos qui vous donnent des conseils très pertinents pour vous adapter au jeu de votre adversaire. Mais sachez que la tactique d'attaque suggère que vous preniez le jeu à votre compte. D'ailleurs, si vous souhaitez passer des paliers, vous devez être le maître du jeu. Tant que vous subissez, vous serez dans la notion de tactique de défense. Partons du principe factuel qu'afin de gagner le point, vous devez mettre votre adversaire hors de portée de la balle ou lui faire provoquer une faute directe. Je vais vous expliquer comment y parvenir en considérant les deux thématiques citées en début de vidéo, la notion de variation et la notion de débordement. La variation est l'instrument qui vous permet 1. De retarder la possibilité d'anticipation. L'idée, pour ceux qui ont suivi ma formation lecture des trajectoires et anticipation, est de retarder la prise d'information chez votre adversaire. Vous allez créer l'incertitude et ainsi aller gagner de précieuses secondes tout au long du match. Vous devez être illisible. Pour information, les statistiques ont démontré que Federer a un taux d'imprévisibilité de 98%, loin devant Novak Djokovic et Rafael Nadal. La variation déstabilise également. Le déplacement et le placement doivent s'adapter perpétuellement. Voici les 5 thématiques sur lesquelles vous pouvez agir pour une meilleure variété. La longueur, la hauteur, la vitesse, la direction et les effets. Donner une cadence trop régulière à votre adversaire est le meilleur moyen pour lui de s'ajuster et le mettre en situation de confort. Enfin, la variation va demander à votre adversaire de trouver des solutions en temps réel et éventuellement de changer ses plans de jeu. Un jeu varié augmente de 40% les chances de faute directe de votre adversaire. Ensuite, le deuxième aspect pour une tactique d'attaque efficace est le débordement. L'idée de base est de mettre la balle hors de portée de votre adversaire. Alors évidemment, cela nécessite une bonne maîtrise technique. Mais si vous voulez passer des paliers, il faut être capable de monter sa vitesse moyenne et d'être sécure sur ses tentatives d'accélération. Observez Federer lorsqu'il prend le jeu à son compte. Il ne lâche plus rien et s'acharne tant que son adversaire n'est pas KO. La tactique du gauche-droite reste une des plus efficaces car votre adversaire ne pourra jamais être en ancrage total au moment de la frappe. Et si vous avez suivi ma vidéo reprise d'équilibre après la frappe, vous comprenez toute l'importance de ce choix stratégique. Toutefois, le débordement n'est pas forcément synonyme d'accélération. Il peut se faire par le biais d'amorti, de lob ou de contre-pied par exemple. D'autre part, je suis perplexe sur les schémas de jeu imposés et travaillés aux entraînements. La plupart des grands joueurs se contentent des options tactiques, variation, débordement, pour ne pas brimer leur inspiration. En général, les joueurs qui ont des schémas tactiques très précis ont de grosses lacunes et ne peuvent utiliser qu'une ou deux filières de jeu. J'imagine que, comme moi, vous avez souvent entendu parler des recommandations pour jouer telle zone en fonction de votre emplacement sur le court. Je ne vous recommande pas de mettre en pratique ce genre de stratégie qui va vous enfermer dans un jeu stéréotypé et donner de l'information à votre adversaire. Le ratio variation-débordement est soumis à la valeur de votre adversaire. En cas d'écart de niveau important, la tactique de débordement peut représenter jusqu'à 70%. Enfin, une tactique dont vous devez avoir conscience est ce que j'appelle la tactique du bon sens. Pour cela, vous devez être suffisamment détaché pour observer les failles grossières de votre adversaire et en profiter pleinement. Donc, pour résumer et ne pas trop vous polluer avec des dizaines de choix, retenez pour la tactique d'attaque, variation et débordement. Bon free tennis à vous!